Alors, difficile de dire d'où on est et qui on est. Moi, je me qualifierais d'Ariégeois, pour la bonne raison que j'ai passé plus de la moitié de ma vie en Ariège, par choix. Mais effectivement, mon origine, je suis né en Algérie, à Sidi Bel Abbès. Mes parents sont rentrés en France en 62, dans le Tarn-et-Garonne, et j'ai choisi, oui, j'ai choisi l'Ariège comme point de chute professionnelle en 1980. Et je suis arrivé en Ariège pour de l'enseignement d'éducation physique et pour m'occuper d'un club de foot, puisque j'étais aussi entraîneur de football. Je suis effectivement un chasseur, un pêcheur, un champignonneur, un jardinier depuis toujours. Voilà, j'ai besoin de tous ces repères, de tous ces éléments-là pour vivre, pour m'équilibrer. Et je n'envisageais pas de travailler ailleurs que dans un lieu qui ressemblait à ça. Et quand on arrive aux Antiques de Sceaux, ben effectivement, c'est l'effet waouh. On se dit, c'est super, c'est là que je veux essayer de vivre. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'estime ariégeois. Et je sens bien cette force qui monte de ces racines, qui sont des racines peut-être un peu courtes, mais des racines qu'on a quand même créées et qui me donnent l'envie de porter aussi l'Ariège, notamment dans son économie touristique. J'ai eu la chance de travailler avec Bernard Piquemal, un élu remarquable qui m'a permis vraiment d'avancer, de créer cette économie touristique en prévision d'une fermeture d'usine et après en revitalisation quand l'usine a fermé. À l'annonce de la fermeture de l'usine de Péchiné, ça a été un choc énorme dans la vallée. La poule aux œufs d'or va partir et donc il a fallu imaginer des activités qui pourraient la remplacer. Et donc, bien sûr, dans ces activités, il y a eu l'eau, et donc de là est née l'usine d'embouteillage d'eau, mais il y a eu d'autres pistes qui ont été travaillées, le fromage notamment, qui n'a pas abouti, faute de lait. Et on parlait aussi de tourisme. Mais comment faire le tourisme dans un territoire où on n'a pas vraiment d'activité? On a un environnement extraordinaire, on a un potentiel extraordinaire, mais aucune activité structurée assez forte pour structurer autour d'elle le développement touristique. On avait bien des potentialités, on avait des petits sites sous terre, en l'air, avec des animaux, de la randonnée, on avait plein de petites choses, mais il fallait créer un concept, trouver un concept qui nous permette d'être connus et reconnus. Connu, c'est effectivement que le touriste nous identifie comme quelque part où on peut trouver des activités, et reconnu surtout, c'est reconnu par les partenaires, par l'État, par les financeurs, en gros, pour pouvoir créer ces projets et faire avancer. Et de là est né ce concept de station sport-nature du Montcalm, parce qu'il fallait la repérer. On a besoin d'avoir une équipe soudée, une équipe innovante, une équipe créatrice, une équipe qui a envie d'exprimer, parce que c'est ces talents-là qu'on a dans la maison aujourd'hui qui existent et qui sont là, sur lesquels on s'appuie pour pouvoir répondre à nos missions. Nos missions, on nous a donné un objectif, on est un outil. Et cet outil-là, il faut qu'il réponde au mieux, il faut qu'il imagine des actions, il faut qu'il les porte, il faut qu'il les fasse vivre. Et donc, il faut que cette équipe elle soit créatrice, innovante, et qu'elle se sente à l'aise dans ce rôle-là. C'est mon but. Si on veut gagner un match, il faut une équipe soudée, une équipe complice, une équipe qui se dépasse. Et voilà, et donc c'est ce travail-là que j'ai à faire. Une des premières actions, c'est mettre au cœur des Ariégeois le tourisme. Donc il faut être clair là aussi, c'est quoi le tourisme? C'est partager ce qui fait que moi je suis en Ariège. J'aime la montagne, j'aime la pêche, il faut que je partage tout ça avec d'autres personnes qui viennent. Comme j'accueille un ami, je vais lui donner ce qu'il y a de mieux, je dois faire la même chose et tous les Ariégeois doivent faire la même chose. Si on ne veut pas partager sincèrement, avec sincérité, avec plaisir, ce que nous, on aime en Ariège, aux visiteurs qui arrivent, on ne va pas y arriver. Donc il faut que l'Ariégeois soit accueillant. Ensuite, il faut que l'Ariégeois soit effectivement dans le tourisme. On a des prestataires, donc que vous évoquez. Il faut qu'ils soient professionnels. Professionnels, ça veut dire qu'ils sont en capacité de s'adapter. S'adapter à la conjoncture, il n'y a pas de neige. S'adapter à la conjoncture financière. On va chercher des produits plutôt pas chers. S'adapter au public qu'on va recevoir. On va recevoir, c'est la Semaine Sainte, on va recevoir des Espagnols, etc. Donc une adaptation permanente qui fait que ça, c'est du professionnalisme. On est en capacité. Et en même temps, il y a tout le professionnalisme qui repose sur le savoir se vendre. Et donc, on a des professionnels qui doivent, eux, évoluer en matière de savoir-faire et on doit les accompagner dans cette démarche. Le développement de l'Ariège sera l'addition du développement des différentes destinations. Et c'est à nous d'impulser, de coordonner, de soutenir, d'aider, d'accompagner
Et c'est à chaque destination d'essayer de faire évoluer son offre sur les 4 critères que je vous ai donnés tout à l'heure. La quantité de lits marchands, la qualité, la montée en gamme progressive. Et la qualité, ce n'est pas que la prestation, c'est l'accueil d'une entrée de village, c'est l'embellissement, c'est la signalétique, c'est beaucoup de choses. C'est aussi le professionnalisme qu'on vient d'évoquer, c'est la culture. Sur ces 4 axes, il faut que chaque destination se prenne un peu en charge pour faire évoluer son terroir. On parle bien de terroir, un peu comme le vin, et on a ce travail-là à faire.